On a vu dans une première vidéo comment paramétrer votre messagerie directement dans Prospenio quand vous avez un domaine assez classique, soit un domaine que vous avez créé sur OVH, voilà. Maintenant, prenons l'exemple d'un email de type Gmail. La démarche est un tout petit peu différente par rapport à un email classique. Sinon, je vais faire exactement la même chose. Je vais aller donc dans Paramètres. Et dans Paramètres, je vais donc avoir ici deux boutons. Il y a le bouton classique qu'on a déjà vu, c'est Ajouter un compte, où vous avez l'autre bouton qui est Connecter Gmail. Donc moi, je vais cliquer sur Connecter Gmail. OK. On va s'arrêter là 2 petites secondes, puisqu'en cliquant sur Connecter Gmail, ça va vous ouvrir automatiquement une nouvelle fenêtre avec un article qui vous explique comment. Et en gros, la démarche n'est pas très compliquée. C'est juste qu'en réalité, quand vous créez un compte Gmail, il va falloir l'activer en 2 étapes. La première étape, et là je vous laisserai suivre les indications qu'il y a aujourd'hui dans ce document, il va falloir vous connecter sur votre compte Google, cliquer ensuite sur Sécurité, et ensuite aller dans Connexion Google, validation sur 2 étapes, en 2 étapes. Et vous allez voir que en faisant ça, vous allez attaquer la deuxième étape qui va être, on dirait, la possibilité de créer ce qu'on appelle un mot de passe d'application. Et ce mot de passe d'application, c'est pas du tout le mot de passe que vous utilisez actuellement pour votre Gmail. C'est vraiment un mot de passe qui est spécifique à Prospenio, qui va vous permettre de rentrer vos emails et votre messagerie directement dans Prospenio. Donc une fois que vous avez fait ça, la troisième étape, ça va être de paramétrer. Une fois que vous avez tous ces éléments-là, on va paramétrer le compte Prospenio. Donc qu'est-ce qu'on nous dit à l'étape 3? On nous dit, voilà, il va falloir, quand on est dans Prospenio, entrer donc l'adresse email. Le nom d'expéditeur, c'est, voilà, on l'a vu, c'est le nom qui va être affiché sur vos emails envoyés. Le mot de passe IMAP, c'est le fameux mot de passe qu'on a récupéré sur le mot de passe d'application sur le compte Google. Et puis pour le reste, voilà, ça se fait automatiquement. Donc, si je retourne maintenant dans Prospenio, vous allez voir que sur le compte Gmail, je vais renseigner mon adresse email, le nom de l'expéditeur, même chose global ou personnel. Petite particularité, c'est qu'ici, non, ça ne changera rien d'ailleurs, je vous dis n'importe quoi, donc voilà, global ou personnel, donc global visible par tous les utilisateurs, personnel visible uniquement que par moi. Et puis tout le reste est déjà paramétré en réalité. C'est-à-dire que vous avez déjà le serveur IMAP qui est paramétré, le SMTP, les ports, et donc il va juste falloir rentrer le nom d'utilisateur qui est votre email et le mot de passe qui est le mot de passe d'application. Et une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. Il suffit de cliquer sur enregistrer et votre messagerie est automatiquement connectée à Prospenio. Donc la démarche est un peu plus simple que sur un compte ou un domaine qui vous est propre. Maintenant, attention, n'oubliez pas que le Gmail n'est qu'un email de secours et je vous invite fortement à systématiquement créer des emails avec des domaines personnalisés parce que vous ne pourrez pas, par exemple, dans Prospenio, créer des campagnes email avec du Gmail. Ça n'est pas possible. Donc voilà, vous pouvez intégrer les deux, mais encore une fois, faites attention de systématiquement avoir un domaine qui vous est propre.